Aujourd'hui, je vais me faire des finger curls. En français, on appelle ça des tortilles. Et je vais vous montrer quels produits que j'utilise pour faire les finger curls. En général, on utilise principalement du gel. Mais je viens de laver mes cheveux. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait dans mes cheveux, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. J'ai fait ma routine capillaire, bain d'huile, shampoing, masque. Et là, je vais hydrater mes cheveux pour faire ma coiffure de la semaine qui sera des finger curls. Pour faire cette coiffure, comme je vous ai dit, on utilise essentiellement du gel, mais je veux que mes cheveux soient un minimum hydratés. Donc, je vais utiliser un moisturizing conditioner de la marque Talia Washi. Donc, c'est une sorte de leave-in conditioner qui hydrate les cheveux, que j'aime beaucoup et qui se mélange bien au gel Eco Styler. Parce que la difficulté d'utiliser le gel Eco Styler, c'est qu'il ne va pas avec tous les produits. C'est-à-dire que avec certains laits, moi j'aime utiliser les laits pour hydrater mes cheveux, mais avec certains laits, ça a tendance à faire des résidus blancs quand ça sèche. Donc le meilleur combo, c'est un spray hydratant, pas trop épais, avec le gel Eco Styler. C'est ce qui marche le mieux. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre le gel Eco Styler. Il cartonne un peu, mais quand je rajoute mes produits hydratants une fois que mes tortilles sont faites, ça passe très bien. Donc c'est parti pour la coiffure. Alors, je vais vous montrer comment je réalise mes finger curls aujourd'hui. Donc c'est très simple. C'est une coiffure que j'ai déjà réalisée, mais cette fois-ci, c'est un peu spécial. Je fais des finger curls pour définir mes boucles. Quand ce sera bien sec, demain, je vais les dédoubler. Donc, ça fera finger curls out. Donc, je prends une portion. Les cheveux sont humides, mais pas assez mouillés pour faire les finger curls. J'humidifie avec mon vapeau. À la sensation, ça doit être ni trop mouillé, ni trop humide. Ensuite, je prends mon leave-in, j'applique un peu. Là, si vous voyez bien, mes cheveux commencent à se définir. Donc, ils ondulent, ils bouclent, ils prennent leur forme naturelle. Je vais appliquer le gel pour pouvoir faire les tortilles. Donc, je prends une petite portion, j'applique le gel. Et là, je tourne la mèche. Pareil devant, il y a un peu de gel sur mes doigts, mais j'en remets. Donc vous voyez, quand il y a du gel, mes cheveux sont ondulés. Là, ma boucle, elle va être plus fixée par rapport au produit. Je fais la même chose, je tourne. Il y a différentes façons de faire la tortille, mais moi, je décide de faire comme ça parce que je sais quel résultat je veux avoir demain. Donc, je veux que ma boucle soit définie, mais de manière wash and go, mais sans le wash and go. Donc, voilà. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne demain. J'ai fini de faire mes tortilles. J'ai fait ma raie de côté. Ça donne ça.
Vous pouvez voir qu'il y a des tortilles qui se défont un peu. C'est pas très grave parce que je veux une définition de mes bouclettes naturelles. Donc, le but, c'est de dédoubler tout ça et d'avoir des ondulations, des bouclettes, une forme. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Je verrai demain le résultat, mais ça fera entre le wash and go et les boucles. Donc, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas fait quelque chose de parfait. Je ne veux pas que ça soit trop bouclé, genre boucle parfaite avec les bigoudis. Je ne veux pas non plus que ça rétrécisse trop. Donc, le juste milieu, demain me dira qu'est-ce qu'il en est de cette coiffure. Et j'ai fait les tortilles grosses à moyennes. Et ce qui est important lorsque je mets le foulard, c'est de garder la forme que j'ai donnée à mes cheveux. Ça, c'est très important. Même si vous ne faites pas une raie, il faut donner à vos cheveux une forme. Si vous allez vous coucher pour que ça sèche, il faut donner à vos cheveux une forme, les plaquer avec un foulard ou quelque chose. Pas trop serré, mais pas trop lâche. Pour que le lendemain, quand c'est sec, ça ait un sens. Après, vu que je dédouble, bon, c'est pas grave en soi, mais je préfère donner la forme. Là, je peux aller dormir. J'ai fini de me coiffer. Demain, je ne pense pas que ce sera sec demain matin parce que j'ai mis pas mal de gel, j'ai bien mouillé. Donc, lorsque ce sera sec, je vous ferai un petit signe. Mes tortilles sont enfin secs. Je les ai gardées 2 jours. Donc le style m'a plus ou moins plu. C'est un peu plat, mais là je vais les dédoubler. Je vais avoir beaucoup plus de volume. Le gel a asséché un peu mes cheveux. Donc je vais rajouter un peu de lait des secrets de Loli que je vais appliquer en fine couche avec l'huile de Carolina B. Voilà, donc je mélange les deux et j'applique grossièrement. Je vais commencer à dédoubler. Donc j'avais commencé à dédoubler en haut, je commençais à jouer avec mes cheveux. Comme vous avez vu, j'ai fait des tortilles. J'ai pas fait des tortilles parfaites. Donc quand je dédouble, j'ai des ondulations comme ça. Donc je vais faire ça sur toute ma chevelure. Dédoubler mes tortilles.